je tombe, là je protège. D'accord? Je frappe, comme ça il ne peut pas s'approcher. Et ma jambe, comme je vous ai expliqué, va passer derrière ma main. Je garde ma main ici levée et je regarde ce qui se passe. Hein. Boum, et je casse la distance. MAD, c'est pour méthode d'autodéfense. Donc, il y a plusieurs inspirations dedans, mais je définirais ça un peu comme une sorte de MMA de rue. Voilà. Donc, il y a de la lutte, il y a du corps à corps. Après, les frappes sont vraiment spécifiques à la self-défense, des frappes faites pour pas non plus se casser la main quand on va frapper et faire un maximum de dégâts sans gants. Voilà, on ne va pas frapper de la même manière avec des gants que sans gants. D'ailleurs, Bruce Lee avait dit lui-même qu'il trouvait que le Wing Chun n'était pas efficace parce que dans des combats de rue, il s'était fait vraiment mal aux mains en enchaînant les coups de poing. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Un point contre un crâne, c'est souvent le crâne qui gagne. Il vient, vous êtes en garde, il vient pour vous attraper là. Boum, vous lui tombez dessus. Là, vos bras, ils vont quasiment pas vous servir. Vous devez retirer vos jambes. Boum, d'accord, je l'écrase. Et j'éloigne mes jambes. Il vient m'attraper. Boum. Ce qu'elle vient de faire là, quand vous rentrez comme ça et que lui, il tombe pas vraiment. D'accord, voilà, fais comme tu as fait là. Ici, l'autre a la possibilité ici de venir, boum, passer dans le dos. Donc si vous écrasez pas vraiment, l'autre il va rentrer, vous le stoppez. Il va réussir à passer d'un côté ou de l'autre, boum, passer dans le dos ici, et après vous faites avoir. Alors je réexplique pour la caméra et pour ceux qui ne savent pas pourquoi on va faire cet exercice. Donc premièrement, ça peut vous servir dans la rue pour vous relever. Deuxièmement, il y avait une étude qui montrait que les gens qui arrivaient à se relever facilement, sans leurs mains et tout ça, vivent plus vieux. D'accord? Ouais, c'est tout bête, mais en fait, c'est que c'est un indicateur de votre état de santé. Et puis, comme je vous disais, accessoirement, ça peut vous aider si un jour vous vous retrouvez par terre, vous êtes cassé le bras, vous êtes cassé la jambe, vous êtes cassé le bras et la jambe, je sais pas, d'accord? Vous arrivez à vous relever quand même, ok? Donc, première chose, on se relève avec les deux jambes et une main. Allez, on est allongé sur le dos, voilà. Maintenant, on se relève sans les mains. Sans les mains. Un bras, une jambe, vous avez 4 possibilités. Gauche-gauche, droite-droite, gauche-droite, droite-gauche. Boum, on l'éjecte et on revient tout de suite en garde, d'accord? Souvent, l'erreur, c'est de faire ça, d'accord? Et après, boum. Hop, je pousse, je reviens. Tout de suite. T'es pas verrouillé au début quand tu touches. T'es pas Verrouillé au niveau des Non, tu arrives plié à l'impact. Boum, impact, boum, poussé. D'accord? Hein, mais il faut toujours être prêt à revenir en garde. Si vous êtes sur un super balèze, un mec bien lourd, et vous arrivez, vous faites... Et il bouge pas. D'accord? Il faut être prêt à reculer. D'accord? Soit reculer, soit venir attraper, faire quelque chose, mais ne faites surtout pas ça, et puis vous restez comme ça. Là, boum, et on revient. Moi je dis toujours que c'est en fait un savoir utile. C'est-à-dire que c'est un moyen de se dépenser, mais en même temps on apprend quelque chose. Plutôt que d'aller simplement soulever des poids, ça va pas servir à grand chose. Là, il y a vraiment une utilité. Si un jour on a un problème dans la rue, on va avoir de quoi se défendre. Et en même temps, ça permet de maintenir en forme et en bonne santé. Donc quand vous venez pousser ici, soit ça va calmer la personne d'en face, parce qu'elle prend un impact, elle voit que vous arrivez à dégager de la puissance, et parfois simplement ça ramène dans le présent, on est là, boum, ah. Ok, d'un seul coup, ça remet les idées en place. Soit ça l'énerve tout simplement, et là elle va vous charger en général, donc il faut être prêt. Ok? Donc, en fonction de la situation, en fonction de comment vous sentez la personne et tout, vous n'allez pas forcément commencer par ça, vous pouvez commencer par quelque chose de plus doux entre guillemets, c'est-à-dire simplement maintenir la distance. Donc moi j'ai ma garde. Il vient vers moi, je vais tendre mon bras en reculant, ok? Mais je ne vais pas le pousser, je ne fais pas ça, d'accord? Ça c'est agressif. Moi je veux quelque chose de non agressif, donc je tends mon bras et c'est moi qui recule. D'accord? Je prends juste un léger appui sur lui. J'ai l'autre main qui est toujours levée par contre. D'accord? Au cas où il y a un coup qui part. Là je peux bloquer, je peux frapper, je peux me protéger de l'autre côté s'il y a besoin aussi. D'accord? Mais je laisse jamais ni cette main là en bas, ni celle-ci. Ok? Et je vais aussi essayer de prendre conscience de mon environnement. C'est-à-dire si on est comme ça, par exemple, là, qu'il avance vers moi, je ne vais pas faire... Ah, zut, je suis contre le mur. D'accord? Donc là, essayez, vous allez le faire. Essayez de prendre
conscient de l'environnement, que ce soit les personnes autour de vous, les murs, les différents obstacles que vous pouvez rencontrer, et vous verbalisez l'exercice, c'est-à-dire que vous allez simplement parler, essayer de vous faire des petits jeux de rôle. Il y en a qui adorent ça, on a des vrais acteurs studio ici. Donc, voilà, vous faites un scénario. Il vient vers moi. Qu'est-ce que tu veux? Non. Garde tes distances. N'approche pas. Qu'est-ce qui t'arrive? N'approche pas. D'accord? Après, on verra la suite. En général, on n'attend pas 2, 3, 4 fois. Et au bout d'un moment, il y a une sommation, 2 sommations. Et après, c'est parti, la personne elle était prévenue. Tu m'agresses? C'est moi qui t'agresse, c'est ça? Voilà, tu me poursuis. M'approche pas. M'approche pas, je t'ai dit. M'approche pas. Donne-moi de l'argent. Papy, j'ai juste parlé. Reculez. Pas papy, j'ai juste reculé. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Un problème? Un problème ou pas? Moi, je peux en discuter, moi. Moi, discute. Moi, j'ai signé. Au départ, il vient vers moi. Je veux pas d'histoire. Garde tes distances, qu'est-ce qui t'arrive? M'approche pas. M'approche pas, je te dis. Quoi là? Boum. Là, s'il rentre, boum. Il faut toujours une progression et avoir quelque chose de réaliste. Un problème parfois de certains styles de self-défense, c'est que c'est ce que j'appelle de l'acharnement. C'est que l'autre, il vient vers moi. L'autre, il est juste venu vers vous. Qu'est-ce qui va faire ça à part un psychopathe? Donc d'abord, vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Garde tes distances, voilà. D'accord? Vous laissez pas, boum, hop. Et là, s'il vient vous charger, il vient vous charger, mais vous êtes en train de vous défendre. Qu'est-ce qu'il y a? Garde tes distances. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, t'as laissé tomber tes bras. Ah, mais j'ai fait le. Mais sur le dernier, t'as fait. Ah oui, j'ai fait ça. Donc, le crash, c'est la technique de blocage de base, en fait. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir sa garde. Ok? De la garde, vous allez simplement venir ramener les 2 mains derrière, comme ceci, derrière la tête. J'appelle ça le crash, parce que c'est comme un crash d'avion, on vous dit de rentrer la tête. Hop, comme ça. Donc, s'il attaque là, j'avance la jambe du côté où il attaque, et je vais rentrer dedans. Alors, on cherche pas à le faire, mais en général, c'est ce qui se passe. Il y a l'avant-bras ou le coude qui vont venir aller percuter son biceps, et l'autre qui va venir rentrer au niveau de la poitrine. Et c'est pas agréable. Hop, je rentre. Pourquoi je rentre? Parce que si je fais la même chose sur place, là, il va m'enchaîner. D'accord? Je vais prendre des coups. Quand on a de l'espace, il faut de l'espace un petit peu pour frapper, d'accord? Si on a quelqu'un qui est là c'est beaucoup plus compliqué pour frapper quelqu'un qui est collé à soi. Cassez la distance, boum, vous cherchez pas à comprendre ce qui arrive et vous rentrez. Voilà, part de la garde là, pas là, hein. Ouais, t'as vu? Tu vois ce que je disais? T'as pas cherché à le faire, mais c'est arrivé tout seul. Technique, elle vient pas précisément d'un style. C'est un expert américain de self-défense qui qui a 2 noms, Kelly McCann et Jim Grover. C'est la même personne mais qui a 2 noms. Voilà, qui est quelqu'un que je trouve qui est très bien au niveau de la self-défense. Et donc il utilise cette technique-là. On vient enchaîner d'ici. Mes mains vont revenir là pour contrôler. Celle-ci, elle va venir contrôler l'intérieur du biceps. Et j'ai regardé, là j'ai mon avant-bras qui est là en protection. Ok? Pour empêcher de frapper. Si je suis trop comme ça, il va pouvoir me mettre des coups. Donc là, celui-ci va empêcher de frapper. D'accord? Donc j'étais là. 1, je rabaisse ici. 2 coups de coude. Une saisie bien virile derrière la tête. D'accord? 3 en bas. Partie ou cuisse. Ok? On est là. 1, 2, 3. Juste ça. Ok? Bam. 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 Quand tu as les 2 pieds sur la même ligne, tu peux avancer facilement l'une ou l'autre. D'accord? Tu n'es pas engagé dans une direction. Là, 1, tu rentres. 2, d'accord? J'ai plus de force quand c'est bras arrière, jambe arrière. Là, je rentre dedans. Là, là. Voici.